Pas chapitre 3, mais chapitre 4. J'ai dit chapitre 3. Ou commençons à 13 pour prendre l'élan. Ça, ce sont les versets que les gens passent. Ici, les gens pensent que Paul était aveugle. Parce qu'il faut toujours que Paul ait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Ce que Paul est en train de dire par infirmité ici ça parle de la faiblesse de la chair ou faiblesse du corps. En fait, comme c'est le corps dont on parle là-bas, le contexte est tel qu'il parle de la maladie de quelqu'un. Lorsque Paul a commencé à prêcher chez les Corinthiens pour la première fois, il aurait fait un miracle de guérison. Il y avait quelqu'un là-bas qui était guéri parce que Paul avait fait ou parce que par la prière de Paul. Il dit c'est ça qui a été la porte d'entrée chez les Corinthiens. Il a guéri quelqu'un par la prière, il a guéri quelqu'un miraculeusement, et c'était le point de contact d'entrée de Paul dans leur vie. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et après, quand il est arrivé chez eux, le verset 14 dit, et mis à l'épreuve par la chair, mais vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Par mettre à l'épreuve par la chair, Paul parle que sa présence au milieu d'eux, c'était comme une charge. Vous voyez, il était là en tant que personne dans leur vie, mais ces gens-là lui ont témoigné ni mépris ni dégoût. Il dit, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ, qui est contraire avec l'ange de Satan dont on a parlé là-bas. Ici, il dit, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Parce que Paul dit, lorsque je suis venu sur vous, je n'ai parlé que de Jésus, au fait. Vous êtes avec moi jusque-là? Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, écoute bien, Paul vante de l'amour qu'ils lui ont montré, la manière dont ils lui ont reçu là-bas. Au verset 15, il dit, où est donc l'expression de votre bonheur? C'est quoi le bonheur de m'avoir reçu? Il dit, car je vous atteste que, Paul atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Paul ici vante leur amour. Et vous m'avez tellement montré l'amour que si c'était possible, vous auriez même pris vos yeux, vous me donnez pour que moi je voie et j'accomplisse l'œuvre. Paul ne dit pas ici que j'étais infirme et mes infirmités c'est que j'étais aveugle et que je vous demande les yeux. Aide-moi à dire ton voisin grammaire. Dis-lui bien grammaire. Avant de prêcher la parole, il faut connaître la grammaire. Il y a des figures de style, il y a des expressions, il y a des phrases lyriques, il faut connaître tout ça là. Ça aide un peu. Tu vois, c'est comme ça qu'un prédicateur doit néanmoins avoir fait l'alléli lolou. Il ne faut pas traverser et dire non, moi, je n'ai pas été à l'école, Comme je n'ai pas été à l'école là, je voulais aller à l'école, mais Dieu m'a dit arrête, serre-moi. Mais tu vas aller travailler avec quel vocabulaire? Tu as des problèmes de sortir d'abord le sens des phrases. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Donc ici, ce que nous avons dit, ça n'a rien à voir avec un Paul qui était handicapé des yeux ou qui ne voyait pas. Mais ça, c'est les figures de style. Donc ne laisse personne te dire que cette pression que tu connais, cette maladie que tu connais, cette situation que tu connais, tu peux y être patient. Parce que tu peux en souffrir. Et chaque fois que nous parlons de patience attachée à une souffrance donnée, comme l'exemple de Jacques, qui prend l'exemple de Jacques, de ceux qui ont souffert auparavant, citant même l'exemple de Job, il ajoute le mot patience. Le mot patience là-bas, c'est rester en méditation tout en étudiant la parole. Quelqu'un me comprend jusque-là? Quand tu es dans une situation, tu essaies d'examiner, non la situation, mais de comprendre la pensée de Dieu dans cette situation-là, pour te permettre d'avoir des suggestions qui vont dicter ton esprit afin de quitter.